La gestion des déchets représente l'un des grands défis environnementaux de notre siècle. Et participer à la lutte contre la dégradation de l'environnement urbain, c'est aussi aider à la réalisation d'un milieu beaucoup plus salubre et moins dangereux pour les bêtes qui, ne l'oublions pas, sont consommées par les hommes. Rien d'étonnant alors qu'un institut comme l'ISEP se préoccupe du recyclage des déchets plastiques. Il s'agit ici de sensibiliser les entreprises sur les possibilités économiques qu'offre une politique de recyclage. La première opération à mener est le tri des sacs plastiques en fonction de leur densité. Lorsqu'on fait le triage, on amène le plastique, on a une balance, on pèse la quantité de plastique qu'on doit chauffer. Et quand on le pèse, la marmite est déjà chauffée 5-10 minutes, on commence à charger le plastique petit à petit. Sous l'action de la chaleur, les déchets plastiques sont transformés en pâte homogène. Dans un même temps, le sable est préparé pour être incorporé. On l'amène en sable et on commence à le tamiser. Et quand on le tamise, on le fait aussi pour avoir la quantité qu'il faut. Parce qu'il y a un dosage. Quand on met par exemple 40% de sachet, il faut mettre 60% de sable pour avoir le dosage normal. Et c'est là, on tamise le sable et on le pèse. On commence à mélanger le sable petit à petit. Jusqu'à qu'on met la quantité qu'il faut. On le mélange avec ce type de mélange que je vais vous montrer. Et après, on le laisse après 10-15 minutes. Et on le verse dans des seaux. Après, on le moule dans des moules qui sont déjà prêts. En ce qui concerne le moule, c'est qu'on place les moules. On nettoie parce qu'en général, le moule, il y a toujours de la plastique qui est collée. On le nettoie avant de le placer parce qu'il y a toujours soit un sol avec un épingle. On pose le moule au-dessus parce que tu ne peux pas mouler le produit sur le ciment ni sur le sable. Il faut avoir un sol bien nouveauté, soit un tôle d'un grande épaisseur ou un épingle qui va être très solide. Quand tu verses le produit, ça ne va pas gondoler. Quand on nettoie les moules, on le place sur cet épingle ou sur cette tôle qui est épaissée. Il y a des pieds qu'on le prend, on le cache par des petits morceaux et on le place pour mettre une décoration, pour décorer un peu la planche. On le met à l'intérieur du moule. Et après, on amène le produit, on le verse pour mouler la planche. Quand on verse le produit, s'il est au bord du produit qui est coulé, s'il est au bord de la moule, on est obligé de le nettoyer pour que ça ne pousse pas la planche à se casser. Parce que quand le produit commence à se solidifier, ça se tire. Et s'il y a par exemple des produits qui est coulé sur le moule, ça va coller, ça ne va pas laisser la planche se tirer et ça va pousser la planche à se casser ou à se fissiller. Pour cela, on est obligé de nettoyer toujours le moule pour ne pas avoir ce problème-là. Et après, on laisse le produit tel qu'il est pendant 45 minutes maximum et on le démoule. On a déjà une planche qui est déjà prête. À partir de ces planches, l'ISEP a produit un ensemble de mobilier de jardin et démontre ainsi que le plastique est un matériau qui a de la valeur et qu'il peut devenir une ressource. Le but que je veux obtenir, c'est de produire un produit qui est accepté par le marché, protéger l'environnement, aider au développement de mon pays, aider à l'assainissement de nos villes et de créer aussi de l'emploi pour certains.